Faites ce que tu veux, c'est du harcèlement. Je suis pas bien. Ça fait quelques jours que je suis vraiment pas bien. Yo les gros, j'espère que vous allez bien. On va tout simplement réagir au combat des influenceurs. On va réagir au combat qui a eu lieu hier, ce samedi 26 septembre en Belgique. Combat qui a opposé Ilan, l'influenceur, contre Sebidadi, l'influenceur. Maximum d'abonnements, de likes, un petit commentaire, partage de la vidéo bien entendu pour aider l'algorithme. Ce qu'ils feront, vous êtes des boss. Donc, grosse hype autour de ce combat qui était d'ailleurs payant. Pour voir la soirée, c'était 3,99 auprès d'une application. C'est pas la peine que je vous précise pour le coup que je n'ai pas payé pour voir ce combat. Je viens de le voir et d'ailleurs là il est combien? Il est 5h36 du matin. Tout simplement je fais cette vidéo très rapide avant moi-même d'aller faire du sport. Donc on reste dans le thème. Sebidadi, Ilan Sito, grosse hype pour le premier combat d'influenceur au niveau du MMA en France. Et c'est une hype qui, quoi qu'on en dise, est juste logique. Ces gens-là génèrent beaucoup de clics, beaucoup de likes, beaucoup d'argent sur Internet. Il y a beaucoup de gens qui suivent leur quotidien sur différents réseaux, que ce soit TikTok, que ce soit Instagram, que ce soit YouTube, YouPorn, Mime, ce que vous voulez les amis. Dans tous les cas, une hype que certains vont juger de scandaleuse ou alors de disproportionnée. Et c'est vrai que mettre Sebidadi et Ilan tout en haut de l'affiche et juste en dessous des combattants qui sont sûrement beaucoup plus intéressants, parce que oui, dans cette soirée il y avait des combats qui étaient quand même plus intéressants au niveau technique, au niveau sportif, et c'est pas ces combats là qui sont mis en avant. Mais comme je vous dis, c'est normal, c'est dû à la hype de Ilan et de Sebidadi. Tout le monde veut voir comment ils vont se bagarrer, qui va en finir avec l'autre, qui va tout simplement gagner le combat. Et le combat il a été gagné par Sebidadi. Sportivement, ce combat, on va être clair, hein, il a aucun intérêt. Mais quand je vous dis aucun intérêt, c'est-à-dire aucun intérêt. Hier, il y avait également le nouvel événement UFC et je pense que beaucoup de personnes ont préféré guetter les liens sur Internet, Discord, Telegram pour pouvoir mater le combat Sebidadi contre Ilan plutôt que d'aller regarder l'UFC qui sportivement c'est les professionnels, ça n'a strictement rien à voir. Mais l'intérêt il est pas sportif dans un combat d'influenceurs. On peut même parler à la limite de voyeurisme parce que les gens veulent savoir qui est-ce qui va détruire le visage de l'autre. Et niveau hype, niveau sauce, la sauce Panzani elle est montée à son paroxysme entre guillemets, toute proportion gardée, trash talking bien évidemment entre Sebidadi et Ilan, qui n'ont cessé sur TikTok, en majeure partie, de se chercher, de dire pour chaque partie, que l'autre camp n'aurait aucune chance et que ça se finirait au premier round. T'as l'air un peu, tu te ramènes un peu toi. Donc je vais la poser à toi. Le trash talking de toute façon il est partout et surtout dans le sport et dans l'influence. Le trash talking, le coup de buzz, la hype, la recherche de hype constante, elle est présente dans les deux mondes. Vu que ces deux gars-là viennent de l'influence et se prétendent être sportifs et vouloir se la donner dans une cage jusqu'à ce que mort s'en suive, bah c'est normal qu'il y a eu du trash talking. Au vu du combat, là, on va rentrer typiquement dans mon avis par rapport au combat. On pourrait le définir et le comparer à un combat de chats. Vous voyez des chats qui sont en mode territoriaux, en mode territoire, qui sont là, ouais c'est mon toit ou mon petit terrain, nanana et tout, qui vont se bagarrer. J'ai remarqué quand même qu'il y avait eu deux philosophies et je vais certainement pas vous dire que c'est un réel combattant et qu'il va finir numéro 1 de l'UFC et qu'il va signer prochainement à l'UFC ou au PFL. Pas du tout. Mais au niveau de Sebidadi, moi je l'ai trouvé concerné. Peut-être que certains vont se foutre de ma gueule en me disant ouais, on est en train de parler d'influenceurs, gros t'es pas en train de parler de George Foreman, Mohamed Ali, Mike Tyson. Lorsque le combat a commencé, j'ai senti que ce gars-là il voulait finir son adversaire. Je l'ai vraiment senti. Encore une fois, c'est pas pour lui jeter des fleurs, c'est pas pour dire ouais il est trop fort, franchement il a assuré. Surtout que pour pas vous mentir, ce gars-là, humainement, en tout cas de ce qu'il a montré de prime abord, je l'apprécie pas trop. Et vraiment, je l'ai senti en mode déterminé. Apparemment, il avait 6 mois de MMA. Je pense que son coach lui a montré des choses. On a vu des transitions. En tout cas, on a vu plus de choses intéressantes de sa part que de la part de son adversaire, Ilan. Ilan, lui, niveau trash talking, il en avait fait des caisses. Il en avait fait des tonnes. Il était en mode, moi je vais te finir premier round, tu n'as aucune chance. C'est pas possible que tu gagnes. Prétention de malade. Et lui s'en était défendu, il me semble, à TPMP. J'avais vu des extraits sur TikTok où il disait qu'en fait c'était pas de la prétention, c'était qu'en fait il était sûr de lui.
Fils de pute, FILSDEPUTE. Vu l'issue du combat, c'était tout simplement de la prétention. Lui, contrairement à son adversaire, donc Sebidadi, il est rentré sur le ring, je sais pas pourquoi faire. Il est rentré sur le ring, je pense qu'il voulait pas y être. Qu'il était là pour faire la vaisselle, balayer le tatami au cas où il y avait des épines, au cas où il y aurait eu un sujet épineux. Sa défaite, en vrai, elle pose pas vraiment de problème, puisque un influenceur fait parler de lui en bien ou en mal. Et que ce soit en bien ou en mal, un influenceur veut faire parler de lui. Et Ilan, je vous spoil déjà le truc, je ressortirai les highlights sur TikTok, vous allez voir que ces prochains jours, il va parler que d'une seule chose, d'une revanche. Et la revanche, elle va encore faire monter les tarots, elle va encore faire monter les enjeux, elle va encore faire monter les enchères. Pour vous donner un exemple, c'est un petit peu le même délire que Doumbé Baki. C'est-à-dire que déjà, le combat devait pas se faire, ensuite ça se fait, ensuite l'issue du combat, voilà, avec le délire de l'épine, tout ça, le public reste sur sa faim, là ça spoil depuis des mois une revanche, les billets à des combats qui sont ultra hypés comme ça et qui ont un gros historique, mais ça fait vendre beaucoup de tickets et ça fait rentrer beaucoup d'argent dans les caisses, que ce soit au niveau professionnel, même encore plus au niveau influenceur, amateur, mais gens de réseau qui ont beaucoup de communautés, qui vont fédérer comme ça et chacun va avoir son préféré, son favori. Donc encore une fois, aucune analyse sportive à faire, pauvre techniquement. On va se dire la vérité, c'était pauvre techniquement, il y a des patates qui partaient, sincèrement, on aurait cru les bagarres, vous savez, dans les collèges. Et encore, parfois il y a plus de niveau dans ces bagarres-là. Pour parler de ces gestions sponsoring. Ilan, il s'est ridiculisé. Un influenceur veut qu'on parle de lui en bien ou en mal. Lui, c'est une bonne opération. Il a sûrement pris un gros billet, etc. Ça reste positif pour lui. Dans sa façon de penser, comment il a abordé ce combat, la façon dont Sebidadi l'a maltraité, parce que il l'a maltraité les gars, il l'a maltraité. Ilan, il a perdu au niveau du mental, c'est-à-dire qu'il avait pas le mental. Il est rentré dans la cage comme on rentre à Pôle Emploi, comme on rentre à Carrefour. Sebidadi, je trouve que il a fait le boulot. J'ai vu plus de choses d'un training MMA que chez Ilan. J'ai rien vu, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il va proposer une revanche, parce que la revanche, elle va faire monter les enchères les gars. Et les influenceurs, c'est ce qu'ils veulent, c'est uniquement faire monter les enchères, faire monter la hype, surfer sur les vagues. Actuellement, c'est vrai que le MMA cristallise beaucoup d'intérêt, suscite beaucoup d'intérêt. Il y a beaucoup de gens qui arrivent, que ce soit au niveau des médias, que ce soit au niveau des influenceurs qui veulent faire des combats, qui arrêtent pas d'en parler. Même moi, qui suis pas spécialisé dans le MMA au niveau de YouTube et même dans la vie, je vous en fais une vidéo. Donc victoire de Sebidadi, le nouveau combattant MMA pro de l'UFC. Je rigole les amis. Ilan, défaite totale, grosse prétention. Et au niveau capital sympathie, ça va vraiment pas aider Ilan, même si je suis persuadé qu'il en a rien à cirer. Il s'est tout simplement ridiculisé, même si ça va lui ramener beaucoup d'oseille. C'était ma réaction combat Ilan vs Sebidadi qui s'est passé hier en Belgique. Donc dites-moi tout en commentaire, abonnez-vous, partagez, propagez, likez la vidéo. Ciao.